Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Malbrou s'en va en guerre, minoton, minoton, minotaine. Malbrou s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il ne revient en Pâques, minoton, minoton, minotaine. Il ne revient en Pâques ou à la Trinité. Ou à la Trinité, ou à la Trinité. La Trinité se passe, minoton, minoton, minotaine. La Trinité se passe, Malbrou ne revient pas. J'ai dédié ce morceau à une dame et à son mari qui se trouvent à Ferki. Ferki où cette année, ce week-end-là, ils ont organisé un hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Et j'ai vu au meeting à la télévision ivoirienne, j'ai vu Daniel Kabla Duncan qui est vice-président, j'ai vu le premier ministre Gon Coulibaly et j'ai vu Soro Guillaume qui était arrêté là. C'est-à-dire quand je vois les trois arrêtés au loin, je dis oui, 2020 risqué, risqué, 2020 risqué, Les gars, je les regarde et je ris. Émergence, doya, doya. Il y a la FESI qui a lancé un ultimatum au gouvernement ivoirien pour leur dire si dans 15 jours, ils ne réalisent pas ce que les accords ne sont pas respectés par l'État de Côte d'Ivoire, eh bien, ils vont bafouer l'organisation des armées en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, d'abord, ce n'est pas normal qu'une structure comme la FESI, qui sont nos enfants, c'est là pour dire que oui, si on n'a pas fait ça, on fait ça. Ça veut dire que c'est des menaces. Nos enfants n'ont pas le droit de menacer les aînés que nous sommes, non. Ce que j'aimerais aussi attirer l'attention des autorités, c'est que les enfants posent souvent un problème académique. C'est vrai que nous avons constaté au niveau de l'université, il y a eu assez d'investissements qui ont été faits. Quand le chef de l'État Ouattara a pris le pouvoir, il a fait des grands réaménagements. Aujourd'hui, quand tu vas à l'université d'Abidjan, quand tu vois ce qui a été fait, tu es fier de dire que oui, ça, c'est l'université d'Abidjan. Tout est propre, bien joli à voir. Vraiment, à vue d'œil, tu es content. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'intérieur, c'est-à-dire l'aménagement de ces salles-là. Moi, il m'est arrivé de faire une visite un jour avec le conseiller, avec Touré Madou, qui était conseiller à ce temps, il n'était pas encore ministre. On est parti sur le campus lorsque le district d'Abidjan avait offert un amphi aux étudiants. Nous sommes partis et on a profité pour visiter à l'intérieur des salles. Mais l'intérieur des salles était très sale. Les bancs sont gâtés, il n'y avait pas de matériel pour travailler, les douches sont foutues, les WC sont cassés. Et là, c'était dû aux étudiants eux-mêmes qui ne sont pas entretenir et conserver ce qui a été fait et ce qui a été acheté. Mais au niveau de l'équipement des salles de TD, il y a problème. Lorsque le chef de l'État a eu à faire tout cet aménagement, il a eu à acheter tout un tas de matériel. Moi, je suis parti un jour, je dis, mais attends, on achète du matériel et il n'y a personne pour les installer. J'ai un ami qui s'appelle Dao Lazare, que je connais très bien, qui m'a dit qu'il connaît très bien le monsieur par qui ils sont passés pour équiper les choses de les salles de l'université avec du matériel. Il a acheté tout le matériel, c'est stocké là-bas, mais le matériel n'est pas encore installé. Mais pourquoi c'est pas installé? Il faut qu'on nous le dise. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où des enfants se plaignent, ils font des revendications. Moi, j'aimerais demander au gouvernement de dire exactement qu'est-ce qui devait être fait, qu'ils n'ont pas fait. Parce que si on a signé un accord, il y a 9 mois, pour dire on va faire ça, on va régler la bourse, on va régler les logements, on va régler les cas d'entrée, non, c'est fait. Parmi les revendications, il y a des revendications qui sont nobles, mais il y a des revendications que moi je ne soutiens pas. C'est-à-dire que lorsqu'on me dit, bon, on va annuler la carte d'étudiant de 5 000 francs, mais quand même un étudiant qui va à l'école, il peut quand même payer les 5 000 francs. On dit aujourd'hui, ils vont réduire les droits d'inscription des étudiants qui sont affectés dans des grandes écoles. Ça, c'est normal parce que les frais d'inscription des enfants qu'on oriente dans les écoles privées, les frais sont excessivement chers. Ça fait qu'un enfant de pauvre qui a eu le bac, qui a abandonné à lui-même parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait des universités nouvelles, eh bien on l'envoie au privé et le père doit payer plus. Et ça fait que conséquence, il y a des enfants qui ne vont plus à l'école après le bac parce que les parents n'ont pas l'argent pour payer ces droits-là. Donc il faut faire la pression sur les écoles privées afin de réduire cela, de réduire. Et puis au niveau des logements, nous avons vu par exemple au niveau de Port-Boué, il y a la université qui est délabrée complètement. Il y a par exemple à Bobo, la cité université d'Abobo est dégradée complètement. Même il y a des restaurants qui sont à côté, des centres commerciaux qui sont à côté, mais qui
ne fonctionne plus parce que comme la cité est devenue délabrée, un nid de voyous, des gens restent là-bas, donc des gens ont peur de s'y aventurer. Or, si le président réhabilite cela, ça va donner une nouvelle vie et puis ça peut sécuriser ceux qui sont à côté. Donc, soit on le fait ou on ne le fait pas. Si le chef de l'État dit qu'il va le faire, il le fera parce que je connais un monsieur qui a la parole. Mais s'il ne veut pas faire qu'on le dise. Mais aussi, je tiens à dire aux étudiants, vous avez fait des revendications justes, mais on ne peut pas revendiquer, on ne peut pas réhabiliter cette université en 9 mois, ce n'est pas possible. Surtout que, même année là, on a eu assez d'organisations ici en Côte d'Ivoire. On a eu par exemple la francophonie organisée, on a eu UA aussi qu'on a organisé, il y a eu des grandes rencontres, peut-être il y a eu le Massa, peut-être ça a fait que sur le plan budgétaire, l'État est un peu affaibli. Et puis il y a la revendication des militaires qui n'étaient pas prévues dans le budget de l'État et que des gens comme ça ont revendiqué avec des fusils à l'appui, tiré en air, inquiéter des gens, tuer des gens. L'État de Côte d'Ivoire était obligé de faire peut-être des gymnastiques intellectuelles, prendre l'argent pour les payer. Peut-être c'est ce qui a causé ce trou-là. Mais je ne suis pas porte-parole du gouvernement pour parler à leur place. Qu'ils viennent s'asseoir à la télé, dans la presse pour leur dire voilà ce qu'on devait faire, voilà ce qui a été fait et voilà ce qui n'a pas été fait. Parce que je n'aimerais pas que pour cette affaire-là encore, nos enfants ne partent pas à l'école. Une année, lorsque j'ai rencontré Kadien Camara à Bengourou, on était de la cour du préfet de région. Je lui ai dit, madame la ministre, ça vous coûte quoi d'organiser les états généraux de l'éducation nationale? Il m'a dit, oui, de fait, c'est prévu, on va le faire. On ne va pas appeler ça les états généraux de l'éducation nationale, mais on va donner un autre nom, mais ça va se faire. Je dis, madame, c'est sûr. Elle dit, c'est sûr. Je dis, incessamment. Elle dit, incessamment. Je lui ai dit, mais j'aimerais être là. Il dit, tu seras invité. Je dis encore, je suis là. L'année a démarré, l'année est en train de finir, il n'y a pas encore les états généraux de l'éducation nationale. Or, c'est ça qui doit être fait pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait et qu'est-ce qui reste à faire. Et comme ça, on peut résoudre ce problème-là sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Regarde la manière que Gon Coulibaly a réglé le problème des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont réglé ça sur une période de 10 ans. C'est-à-dire avant 10 ans, il n'y aura pas de revendications au niveau de la fonction publique. Donc qu'on fasse autant au niveau de l'école ivoirienne pour que sur une période de 10 ans, on puisse vivre en paix. Émergence, doya, émergence, doya, émergence,